Alors mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah, eh bien on va poursuivre notre préparation, semaine particulière, semaine chargée, puisque nous sommes déjà mardi soir, c'est-à-dire qu'après-demain, jeudi, sera déjà le jeûne d'Esther, et Shabbat Zachor, et Purim juste à la sortie de Shabbat, pour les villes non fortifiées, samedi soir et dimanche, pour les villes fortifiées comme Jérusalem, dimanche soir et lundi, Shushan Purim. Et donc voilà, des moments à préparer comme il se doit. Hier, on a introduit un peu la semaine. On va maintenant entrer en profondeur, un peu plus dans la profondeur des choses. Baruch Hashem, ce matin, j'ai prié avec mon frère Rachamim, ici à Ashdod. On a assisté également juste après la tefila ce matin à une Brit Mila. Baruch Hashem, on a pris des brachot du Sandak sur la chaise d'Eliyahu Hanavi. On vous a béni également, à vous toutes et tous, que ce soit... on savait on dit que quand à chaque naissance, ça amène sa part de Géoula, sa part de délivrance au monde. Donc on s'est ce matin un peu plus rapproché de la Géoula, de la délivrance, par ce nouveau bébé qui s'est appelé Mendel Mahlouf, que Dieu lui accorde une longue vie, en bonne santé, avec une famille nombreuse, tous en bonne santé. Et Mendel, un des prénoms du Rébé. Et donc c'était un beau moment dans un contexte, on le sait, on le ressent ici, toujours très très particulier. On a encore perdu un soldat aujourd'hui, un papa de 51 ans, réserviste. Et voilà, c'est un mélange comme ça d'émotions qui sont pas du tout les mêmes, mais qui font la force de notre peuple. C'est qu'ils n'y arrivent pas en fait. Nos ennemis, depuis Aman et jusqu'à son ancêtre Amalek et jusqu'à leur ancêtre Esav, ils se mordent les dents sur le cou de Yaakov, comme Esav, lorsqu'il a voulu mordre le cou de Yaakov, il a perdu ses dents, parce que il s'est mordu les doigts. C'est-à-dire que le coup de Yaakov était trop dur. Depuis l'origine de cette lignée qui nous veut du mal, ils essayent, ils n'y arrivent pas. Et ils continuent à essayer, ils pensent que la prochaine ça va être la bonne, mais on est toujours là. Et c'est vrai on a perdu 251 soldats depuis le début de cette opération, sans parler de tous ceux qui ont perdu la vie le 7 octobre, et civils comme militaires, et les otages qui sont toujours pas rentrés pour les 134. C'est vrai tout ça, c'est vrai. Mais presque de manière simultanée, il y a une force incroyable qui ressort de ce peuple d'Israël. Il y a même, là j'ai vu, juste avant de vous enregistrer ce cours, encore un voyage des, des Français de l'association Leftov, ici en Israël, qui viennent, et de plus en plus, que ce soit en France ou ailleurs, de plus en plus de juifs parlent d'Alia, parlent de revenir ici à la maison, parce que dans la diaspora, ça devient de plus en plus compliqué. On vous attend. Moi, ça me fait bizarre de le dire, parce qu'il y a encore quelques semaines, j'étais de l'autre côté de la Méditerranée. Mais vraiment, c'est... on- voilà, il y a un sentiment qui est unique. Et vous savez que il y avait ce même, entre guillemets, débat là, à l'époque de l'histoire de Purim, puisque l'histoire de Purim, on parle bien sûr de Mordechai et Esther, mais il y avait un personnage qu'on qu'on connaît bien d'ailleurs, qui s'appelle Ezra. Ezra Asopher, Ezra le scribe. C'est à lui notamment et surtout qu'on doit le découpage de nos parachiotes, comme nous l'avons depuis donc Ezra. C'est lui qui a découpé la Torah en sidrotes, en sections hebdomadaires, en parachiotes, qui a institué pour les époques où il n'était pas possible, où il ne sera pas possible. On en a eu de lire la Torah, ben, il a institué la lecture des Haftarot. Et aujourd'hui, Baruch Hashem, on lit et la Paracha et la Haftara, puisqu'on est dans une période de pré-Géoula, juste avant la délivrance. Et donc on lit les deux.
Et ce personnage Ezra, il a vécu à l'époque de Mordechai et de Esther. Il y avait Nehemia aussi qui était un prophète. Et il y avait cette discussion-là, le Midrash, il rapporte, vous savez que Koresh, avant Achashverosh, il avait permis le retour dans leur pays d'origine à ceux qui avaient été déplacés par Nabucodonosor auparavant. Et donc dans ce retour, les Juifs étaient autorisés à retourner en terre d'Israël et notamment aussi à Yerushalayim. Et donc d'y retourner, on est dans les 70 ans entre la destruction du premier temple et la construction du deuxième. Dans cet intervalle, il y avait ce débat-là. Ezra et Nehemia disaient à Mordechai, nous, il faut qu'on retourne. Notre place, elle est en terre d'Israël, elle n'est pas ici. Elle n'est pas à Suse, elle n'est pas à Shushan, elle n'est pas en Perse, elle est en terre d'Israël. Et Mordechai et Esther de l'autre côté. Ils disaient, on ne remet pas en cause, bien sûr, la primauté de la terre d'Israël sur toutes les autres terres pour le peuple juif, bien évidemment. Mais ils étaient tout à fait d'accord avec eux. Mais il leur disait, mais si on quitte ici, qui va s'occuper des Juifs dans les 127 provinces de l'Empire perse? Alors, survient l'histoire d'Opurim, où là, on pourrait se dire, bah, Ezra et Nehemia, ils avaient raison, il fallait partir avant, sauf que la terre d'Israël, elle était englobée dans les 127 provinces d'Achashverosh. Et, et on aurait pu dire aussi, Mordechai et Esther aussi, ils avaient raison. Parce qu'on a vu combien Venahafor, ou combien, par leur action, à s'occuper des Juifs, à les rassembler, comme on a dit hier, à rassembler notamment les enfants, à jeûner, à vraiment retourner le sort. Eh bien, on a vu qu'ils ont réussi, eux aussi. Finalement, ça a toujours été, dans notre peuple, deux approches, comme celle de Yehuda qui rencontre celle de Yosef. Depuis la nuit des temps, c'est comme ça. L'idée ici, et c'est une idée développée par le rabbi, à l'occasion de son anniversaire, le Yud Aleph Nissan, dans un de ses Mahamarim, c'est d'être plutôt à l'image de Issachar et de Zevulun. Issachar et Zevulun, c'était deux frères parmi les 12. Et Issachar était un lamdan, un étudiant en Torah assidu du matin au soir, tous les jours. Et Zevulun, son frère, était un commerçant maritime. D'ailleurs, le découpage de la terre d'Israël s'est fait de la sorte que toute la côte, depuis ce qui est aujourd'hui Gaza, qui était à l'époque, qui appartenait à la tribu de Dan, jusqu'au nord, c'est-à-dire quasiment aux rives. Alors, c'est-à-dire que une partie du Liban faisait partie à l'époque de la terre d'Israël. La terre d'Israël montait jusqu'à l'Euphrate, le Tigre et l'Euphrate, jusqu'au fleuve babylonien, jusqu'au fleuve irakien, donc ça montait bien plus au nord que ça ne l'est aujourd'hui. Mais toute la côte, elle était à Zevulun, qui était expert en commerce maritime. Et ces deux frères se sont dit, on va faire un pacte entre frères juifs. Moi, Issachar, mon étude, elle sera aussi pour toi, mon frère Zevulun. Et Zevulun a dit à son frère Issachar, moi, Zevulun, mon travail sera aussi pour toi, mon frère Issachar. Ça ne veut pas dire que Issachar ne travaillait pas du tout. Et ça ne veut pas dire aussi que Zevulun n'étudiait pas du tout. On ne peut pas dire ça, puisque on nous dit que Baruch Hashem, les Bnei Israël, les enfants d'Israël, les 12 garçons et Dina, étaient tous des tzadikim. Ça veut dire que tout le monde étudiait, tout le monde était à un niveau de Torah incroyable. Yehuda était roche à Sanhedrin. C'est-à-dire que, mais ça veut dire que ici le concept de ce pacte incroyable entre deux frères juifs, c'est que même quand on n'est pas dans un mood, une ambiance de Torah, eh bien quand même la Torah elle est quand même là. Et même quand on est dans une ambiance de Torah, hein, alors on est quand même dans le concret des choses pour les élever et les ramener au niveau de la Torah. C'est-à-dire que en fait, le but du juif, c'est de sublimer. Que ce soit dans le spirituel comme dans le matériel, c'est de sublimer les choses, de les transformer et de les élever. Et ça rejoint tout à fait cette semaine qu'on est en train de vivre. Vaïkra, paracha, qu'on va lire ce Shabbat, la paracha de la semaine, le troisième livre de la Torah, la première paracha de ce troisième livre, où Dieu il appelle Moshe
Il y a un petit Aleph dans Vaïkra parce que Moshe il se sent pas digne d'être appelé par Dieu. Alors si Moshe il se sent pas digne, qui est digne? La grandeur de Moshe, la grandeur de notre Tzadikim, et toute cette paracha de Vaïkra, comme le livre entier de Vaïkra, qu'on appelle Torah de Kohanim, la Torah de la prêtrise des Kohanim, des Lévim, de la tribu de Lévi, qui servait dans le temple, et qui sert toujours aujourd'hui le peuple juif par ses Birkat Kohanim, les chants des Lévim, Eh bien, c'est comment se mettre au service de l'autre. Adam qui a écrit Mikaëm, on lira aussi dans la paracha, un homme qui va se sacrifier de sa personne, faire Messirut Nefesh pour son prochain et pour Dieu. Et c'est ça l'esprit de Purim qui repoussera Amalek, qu'on lira parachat Zachor ce Shabbat, qui repoussera Amalek et ses descendants, nos ennemis jusqu'à aujourd'hui, qui les repoussera cette fois-ci pour toujours avec ce renversement de situation qu'on va provoquer par le Mordechai de notre génération, le Moshe de notre génération, le Rabbi qui donne des forces incroyables. Des forces incroyables. C'est, c'est dans cette, dans cette ambiance qu'on doit traverser cette semaine. Il y a des forces à tel point comment on désigne le jour le plus grand de l'année juive? On le désigne par le terme de Yom HaKippurim, le jour comme Purim. C'est-à-dire que Purim, c'est un niveau Adelo Yada. On a développé ça avec le chaliard du Rabbi Ashdod jeudi dernier. On va continuer à le développer ce jeudi. C'est très intéressant, Adelo Yada, jusqu'à ne plus savoir. Comment on peut bénir Aman et maudire Mordechai. C'est très intéressant. C'est des sujets de Purim à développer incroyables. On va s'arrêter là parce qu'on arrive à 12 minutes, mais bien sûr que Blinéder, avec l'aide de Dieu, toujours demain, on continue à développer tout ça ensemble. Encore une fois, priez pour nous ici, comme nous on prie pour vous, chez vous, où que vous soyez. Et chaque juif il renforce un autre juif, chaque juif soit présent, que chaque juif soit présent pour un autre juif. C'est le sod, le secret dans l'unité, d'être là les uns pour les autres de notre Géoula, de notre délivrance, de manière proche et concrète. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.